Bonjour à tous. Nous avons eu la chance, la grâce, l'opportunité, il y a quelque temps, d'assister à la signature du Pape François de l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Une encyclique, ce n'est pas juste un document officiel de l'Église, c'est un projet de vie. Et il nous touche à nous en tant que franciscains. Et je trouve que c'est très beau, très juste qu'un pape jésuite, nous réveille, nous provoque, nous stimule à revoir notre patrimoine franciscain. Ce que Saint François a dit, ce que Saint François a fait. Et Fratelli Tutti, déjà, le titre de l'encyclique était un sacré projet. Tous frères. Et cette expression, ce titre me fait penser à une expression italienne qui dit beaucoup de choses aussi. On dit fratelli tutti, et je pense à l'expression italienne fratelli coltelli, frère couteau. La fraternité n'est pas automatique. Il peut y avoir fratrie sans qu'il y ait fraternité. Et donc le pape il nous dit tous frères. Et il nous dit avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité, que la fraternité ne peut pas se bâtir juste par volontarisme. Comme parfois certains politiques pensent que la fraternité, c'est de la volonté, on décide et on le fait. Ou à coup de loi, ou à coup de sanctions. La fraternité n'est pas non plus un désir affectif, style un peu peace and love. Tout le monde beau, tout le monde gentil, ça y est, c'est la fraternité. Non, la fraternité a sa source en Dieu, dans la paternité de Dieu. Si Dieu n'est pas père, nous ne sommes pas frères. Mais puisque Jésus nous a dit que Dieu est père, nous sommes tous frères. Donc il y a une cohérence théologique et spirituelle. Le pape François dit avec beaucoup de clarté que la fraternité, pour qu'elle soit fraternité, elle ne doit pas avoir des frontières. Une fraternité sans frontières, donc sans limite, sans barrières, sans obstacles. Et pour nous, il est assez facile, assez simple, assez automatique, je dirais même, de mettre des frontières à la fraternité. Moi, j'aime un tel ou une situation jusqu'à là, pas plus. Nous, on met des limites. Et là, le pape nous invite à faire comme Jésus, à aimer sans limite, à pardonner sans limite. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, mais il a dit aussi, aimez vos ennemis. Donc quand on aime les ennemis, on va au-delà de tout. On aime vraiment, totalement, même celui qui nous fait du mal, même, comme le dit l'évangile de Matthieu dans la Béatitude, ceux qui nous persécutent. Aimer sans frontières. C'est un rappel de l'évangile en fait. Il ne s'agit pas de trouver des stratégies, des tactiques pour éviter l'autre ou supporter l'autre au sens négatif du terme, mais pour aimer l'autre. Donc la fraternité n'a pas de frontières. Alors avec vous, je vous propose 3 moments de réflexion pour vous donner envie de lire l'encyclique, de la méditer, de la travailler peut-être en fraternité, pour aller en profondeur, pour ne pas faire une lecture rapide ou académique ou intellectuelle, mais vous faites une lecture spirituelle, existentielle. Cette encyclique nous renvoie à nos propres racines franciscaines et aux racines à l'idéal de fraternité selon Jésus. Alors, je vous propose 3 moments pour la méditation. D'abord, un premier point, et je suis le mouvement de l'encyclique, frères dans un monde fermé. Un deuxième point, notre semaine, ce sera ouvrir le cœur au monde.
Et un troisième point, un troisième moment, c'est une fraternité comme rencontre. Petit à petit, on ne va pas tout voir ou tout étudier, mais on va donner quelques points pour stimuler la lecture, la méditation et surtout l'incarnation de la fraternité dans nos propres fraternités, dans nos propres familles, dans notre Église et dans notre monde.